On parle, cher Tidiane Diaw, de l'annexion des territoires ukrainiens par la Russie. Kiev décroche le soutien du Sénégal. Oui, Anata, le Sénégal donc qui vote contre l'annexion du territoire ukrainien par la Russie aux Nations Unies. La position de Dakar donc a évolué puisqu'au début de la guerre, le Sénégal s'était abstenu à l'image de beaucoup de pays africains. Rappelons qu'en début octobre, le Premier ministre ukrainien justement était en visite officielle à Dakar en quête de soutien. Visiblement donc la diplomatie a porté ses fruits sur Nanata. Autre actualité, les syndicalistes de la santé encore en grève pour 48 heures. La F2S qui durcit le ton. La Fédération des syndicats de la santé donc observe à partir de ce jeudi une grève générale de 48 heures avec sit-in, port de brassard rouge. Les syndicalistes annonce également une marche nationale. Ce sera le 28 octobre prochain. Un autre secteur, cher Tidiane Diaw, la Poste qui change de directeur général. Abdoulaye Bibi Baldé qui fait les frais de la crise à la Poste. Le directeur général donc, a été démis de ses fonctions hier en Conseil des ministres. Il a été remplacé par Ibrahima Diaité, responsable apériste et également inspecteur des impôts. Beaucoup de changements qui sont survenus hier, donc nous en parlerons tout à l'heure dans l'actu commenté avec d'anciens ministres qui sont casés dans des directions. Donc ce sera après la revue de presse sur Nanata. Et puis le ministre délégué auprès du ministre de l'eau et de l'assainissement annonce que les services de l'État sont à pied d'œuvre pour débarrasser les écoles inondées des eaux stagnantes. Issa Diop était à Keur-Massar dans le cadre de ses visites de terrain. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Abdoulaye Anne. Aujourd'hui, nous sommes présentement à Keur-Massar, qui était l'épicentre des inondations dans la région de Dakar. Mais nous avons vu, avec les efforts que l'État a fait, qu'il y a beaucoup d'améliorations et véritablement les populations sont soulagées. Donc le maire a eu à le dire tout à l'heure qu'il y a une nette amélioration par rapport aux années précédentes. Donc la conséquence que nous subissons nous tous en cette période. Donc, un message pour leur dire que l'État est à leur côté. Donc aujourd'hui, tout le monde a constaté les grands efforts que l'État du Sénégal est en train de faire en matière d'assainissement. Aujourd'hui, dans le cadre de cette visite, j'ai eu à mobiliser l'ensemble des services du ministère en synergie avec le ministre de l'eau et de l'assainissement. Non, autour du préfet, je pense qu'il y aura des concertations avec l'ensemble des services de l'État, mais aussi les acteurs, parce que nous sommes dans une démarche participative, inclusive et aussi transparente, où tous les acteurs sont impliqués du début à la fin du processus. Non, il y a déjà des équipes sur le terrain, surtout avec la BNSP. Donc nous travaillons en parfaite synergie avec les autres services, particulièrement le ministère de l'Intérieur. Donc je pense que d'ici quelques temps, des solutions pourront être trouvées à ce problème d'inondation dans certains établissements scolaires. Direction Mbour à présent avec l'association des producteurs de glace du Sénégal qui dénonce la cherté des factures de la Sénélec et les taxes jugées très lourdes. Le secteur de la glace donc est en train de sombrer et plusieurs usines sont fermées et les quelques qui fonctionnent encore risquent d'augmenter donc le prix de la glace. Ils ont déploré l'insensibilité de l'État à leurs soucis. Ils étaient en assemblée générale. Compte rendu signé Ndeye Matidian avec les images de Mamadou Gueye. Ils ne peuvent plus supporter les factures de la Sénélec. Ces vendeurs de glace tiennent à le dire tout haut. La tarification de la Sénélec au niveau des usines de glace est vraiment salée au niveau du K1 ou bien du K2. Concernant aussi les prix fixes que nous avons et que nous payons mensuellement aussi, c'est trop élevé, ce qui fait que mensuellement, nous, on reçoit des factures trop salées. 80% de notre recette va payer les factures de la Sénélec. Et vous voyez que parfois on a du mal à joindre les deux bouts par rapport à la gestion. Il signale que beaucoup d'usines de glace sont actuellement fermées, faute de moyens. Lors du Magal de Touba, j'étais parti acheter du poisson au marché du poisson de Pékin. Et j'ai appelé un de mes collègues pour lui dire qu'il y avait une pénurie de glace. Pour dire quelle est l'usine de glace qui est beaucoup plus proche de nous. De là où je suis jeté. Il m'a indiqué une usine de glace. Et quand j'étais devant l'usine, on m'a fait comprendre que l'usine a fermé ses portes depuis 3 à 4 semaines. Et quand on a fait le suivi, c'est juste par rapport à des problèmes
de la Sénélec et manque de paiement de la facture. À ces producteurs de glace d'ajouter qu'ils se sentent marginalisés par l'État du Sénégal qui jusqu'ici n'a manifesté aucun soutien à leur endroit. On a un regret parce que nous, on a un métier mis aux oubliettes et que si les Sénégalais puissent avoir un bon plat tchéboudion chez eux, c'est d'une part grâce à nous, même le président lui-même. Et au niveau des boulangers, eux aussi ils travaillent avec nous parce que nous faisons partie de leurs fournisseurs principal, c'est nous qui nous fournissons la glace. Les Sénégalais doivent s'attendre à une augmentation du prix de la glace car pour ces producteurs, c'est leur seule issue à défaut d'un appui de l'État. Et puis le concours international de récital de Coran avec la Sénégalaise gagnante du premier prix qui est arrivée à Dakar ce mardi sur la T6 et donc a été accueillie avec les honneurs en grande pompe avant le concours à Dubaï. La T6 donc a remporté d'autres prix au niveau national. Certainement, on le verra dans le journal en Wolof sur Nanata. C'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. L'actualité nationale revient tout à l'heure et ce sera sous forme de brève et en Wolof. Pour le rappel du jour, on s'arrête sur la date du 13 octobre 2012, le jour où des incidents ont eu lieu au stade de Léopold Sédar Senghor. C'était lors du match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ce qui avait valu une suspension d'1 an au stade. On en parle dans la rubrique Un jour dans le monde, un jour au Sénégal. Et ce matin, nous vous proposons un document sur le drame de l'usine Star de Nébé dans la région de Louga, l'explosion qui a entraîné la mort de 7 personnes. Et vous aurez le témoignage d'un parent d'une des victimes. Ce sera donc tout à l'heure. Mais en attendant, l'actualité internationale et on reste avec cher Tidiane Diao. Direction la Gambie, mort d'enfants. Dans ce pays, l'Inde met à l'arrêt l'usine productrice des sirops suspects. Oui, les autorités indiennes, Nathan, ont mis donc à l'arrêt l'usine productrice du laboratoire Maiden Pharmaceutical dans le nord de l'Inde sous le coup d'une enquête après la mort d'au moins 66 enfants en Gambie. Nous avons ordonné que toute production de médicaments dans cette unité soit arrêtée avec effet immédiat. C'est ce qu'a déclaré donc ce mercredi le ministre de la Santé de l'État d'Haryana, Anil Vij, à l'agence de presse indienne PTI. D'après le site indien, une équipe de 4 membres a été formée pour enquêter sur les allégations de l'OMS sur la firme pharmaceutique. La semaine passée, le 5 octobre plus précisément, l'OMS avait lancé une alerte produit médical après la détection en Gambie donc de 4 produits de qualité inférieure qui pourraient avoir un lien avec des lésions rénales aiguës et le décès de 66 enfants. Direction le Nigeria à présent, depuis le mois de juin, des inondations plus meurtrières de la décennie provoquées donc par des pluies exceptionnelles qui ont fait plus de 500 morts et forcé environ 4 millions d'habitants donc à fuir leur foyer selon les autorités. Depuis le début de la saison des pluies, donc de nombreuses régions du pays le plus peuplé d'Afrique ont été ravagées par des inondations donc faisant craindre une aggravation de l'insécurité alimentaire et de l'inflation. Plus de 45 000 maisons et 70 000 hectares de terres agricoles ont également été complètement détruites. Direction à présent l'Ukraine avec Londres qui va envoyer de nouveaux missiles anti-aériens à l'Ukraine. Donc le Royaume-Uni a annoncé qu'il allait fournir donc à l'Ukraine ces missiles supplémentaires et notamment pour la première fois des munitions capables d'abattre des missiles de croisière. C'est une annonce du ministère britannique de la Défense. Des missiles Abrams donc seront fournis dans les
prochaines semaines à Kiev pour être utilisé par les États-Unis, pour être utilisé plutôt par le système de défense anti-aérienne promis par les États-Unis, souligne donc la défense britannique dans un communiqué. Ces missiles aideront donc à protéger les infrastructures nationales critiques de l'Ukraine, souligne le communiqué. Londres annonce en plus la fourniture de centaines de missiles de défense aérienne supplémentaires ainsi qu'à des centaines de drones pour soutenir le renseignement ukrainien. Le Royaume-Uni va également donner 18 obusiers qui viendront s'ajouter aux 64 déjà livrés. Ces armes donc aideront l'Ukraine à défendre son ciel des attaques et renforcera leur défense aux côtés des NASAMS américains. Et puis pour boucler, le réseau social de Donald Trump, Truth Social, peut désormais être téléchargé sur le Google Play Store alors que le géant de l'Internet l'avait refusé cet été, jugeant la modération des contenus insuffisante sur la plateforme de l'ancien président américain. Google a indiqué donc à l'AFP mercredi que Truth Social avait finalement accepté de mettre à jour son application pour s'assurer que son règlement sur le retrait des messages d'incitation à la violence soit appliqué. Merci, cher Tidiane Diao, pour l'actualité internationale. L'actu hors du Sénégal revient tout à l'heure et ce sera en Wolof dans la seconde partie de l'émission. Comme tous les jeudis, Charles Faye sera là pour la chronique du jour. La chronique ce jeudi intitulée Mimi Touré, un cheveu sur la soupe politique. Ce sera tout à l'heure. Et puis nous recevrons aux alentours de 8h50 Boubacar Ba, ancien directeur général de l'OFEJBAN, l'Office pour l'emploi des jeunes de la banlieue. Tout de suite, la revue des journaux avec Cher Diop.